Salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qu'on aborde vraiment trop peu souvent. C'est pourquoi est-ce qu'il est si difficile de s'aimer vraiment? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se sentir bien dans sa peau? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve parfois à douter de nous-mêmes, se critiquer, à se sentir insuffisante? Et rassure-toi, si tu te sens comme ça, tu n'es pas la seule. Et beaucoup de ces blocages viennent de causes inconscientes que l'on traîne souvent depuis l'enfance, sans même s'en rendre compte. On ne réalise pas toujours, mais dès l'enfance, justement, on est exposé à de nombreux messages, qu'ils viennent de notre famille, de nos éducateurs, de l'école, de la société. On nous dit comment on devrait être plus gentil, plus calme, être meilleur, en ceci, en cela. Et ces attentes extérieures, elles viennent créer en nous l'idée que pour être aimé, il faut se conformer, il faut répondre aux exigences des autres. Et peu à peu, on apprend à s'évaluer à travers ce regard extérieur en pensant que notre valeur dépend de la validation des autres. Puis, au fil du temps, ces attentes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se transforment en croyances. Elles évoluent, elles se programment à l'intérieur de nous, elles prennent place. Des croyances qui tournent en boucle dans notre tête, du style «je ne suis pas assez bonne», «les autres ont plus de valeur que moi», «je ne mérite pas d'être aimée» ou encore «je dois faire toujours mieux». Et ces petites phrases qui peuvent sembler insignifiantes, elles ont un impact énorme. Elles sont lourdes et elles deviennent une sorte de voix intérieure, comme un disque qui tourne en boucle et qui nous rappelle en permanence nos soi-disant limites, qui nous empêchent de reconnaître notre valeur réelle. Et à cela, s'ajoute la peur du jugement et aussi la peur de l'échec, la peur du rejet. Si on se montre tel que l'on est, si on ose être vulnérable, alors qu'est-ce qu'on risque? C'est de ne pas plaire, de ne pas être comprise. C'est comme si on se construisait une sorte de masque pour se protéger, sauf que ce masque, il finit par étouffer la vraie personne que l'on est au fond de nous. Et avec cette peur, vient aussi celle de l'échec, car on ne se sent pas assez, alors on évite de prendre des risques, d'essayer des choses nouvelles, et ça nous empêche d'avancer, de nous réaliser, de nous retrouver même, et de nous épanouir. Alors comment est-ce qu'on change ça? La première étape, c'est de prendre conscience. Prendre conscience de ces influences, de ces croyances, et voir qu'elles ne sont pas une fatalité, qu'elles sont aussi une histoire que je me raconte. Et que ces pensées, elles existent, mais elles ne traitent pas de qui tu es vraiment. Tu as le droit de t'aimer, de te voir autrement, de prendre de nouvelles décisions pour te libérer de ces schémas. Alors la prochaine fois, s'il te plaît, la prochaine fois que tu te surprends à douter de toi, souviens-toi d'aller vers cette compréhension de ses racines. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? D'où est-ce que ça vient? Et tu mérites vraiment de te libérer, de te sentir libre. Si cette vidéo, elle t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à me dire en commentaire ce que tu en penses. On est ensemble dans ce cheminement vers une meilleure estime de soi. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.